Votre 19h30, François de Brigode. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est peut-être un fameux rebondissement, je vous le disais, dans le cas du Qatargate, cette affaire de corruption et d'ingérence étrangère présumée au sein du Parlement européen. Un enregistrement entre un des protagonistes de l'affaire et un enquêteur révélé par la Libre et auquel la RTBF a également accès sème le trouble. Rachel Crivellaro. Francesco Giorgi, protagoniste du Qatargate, très remonté contre les enquêteurs. En mai dernier, il enregistre en cachette ses échanges, plutôt houleux, avec l'un d'entre eux. On sait que vous nous mentez. On sait qu'il y a des choses que vous nous dites pas. Donc, nous, on dit, ok, on veut jouer le jeu, on joue le jeu. Giorgi, soupçonné de mentir, tout comme Pierantonio Panzeri, considéré comme le cerveau de l'affaire. Vous avez un repenti qui est en train de mentir. On le sait. On a écouté ce qu'il avait à dire. On lui a jamais posé une question. On l'a laissé venir. Tu dis que tu vas tout nous dire et tu dis que tu vas dire des choses qu'on ne sait pas. Ouais. On l'a laissé venir et on a vu qu'est-ce qu'il fait. Il nous ment. Des enquêteurs qui ne seraient donc pas dupes. Au contraire, ils joueraient de stratégie avec Pierantonio Panzeri. Par exemple, entre la première et la deuxième audition, il oublie de parler de Tarabella. Entre-temps, il a accès au dossier. Il voit que nous, on a interrogé Tarabella. Deuxième vidéoconférence, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, écoutez, je voudrais quand même ajouter quelque chose sur Tarabella. Et là, il commence à parler de Tarabella. Mais il ne nous dit pas tout. Et on le sait. À ce stade, le statut de repenti de Panzeri n'a toujours pas été homologué. En cas contraire, l'enquête sur le Qatargate risquerait de prendre une toute autre tournure. Et on va faire le point. Rachel Crivellaro, vous êtes au parquet. Ces révélations sur le Qatargate pourraient-elles changer l'issue de ce dossier ? Alors elle pourrait effectivement potentiellement changer l'issue. Vous savez, cet enregistrement, il va être versé au dossier. Ça veut dire que les avocats des différents inculpés dans cette affaire du Qatargate pourront, lors du passage en chambre du conseil, ils pourront invoquer cet enregistrement pour demander l'irrecevabilité des poursuites, car dans ce dossier, pratiquement tout repose, à ce stade-ci en tout cas, sur les révélations du repenti Panzeri, et celui-ci aurait donc menti. Autre échéance qui pourrait bouleverser complètement la donne, c'est en mai prochain. La justice doit se pencher sur le respect des procédures dans l'enquête sur le Qatargate. Elle pourrait tout aussi bien dire que ces procédures n'ont pas été respectées et rendre alors l'affaire caduque. Alors justement, est-ce qu'on peut dire ce soir que l'enquête est en péril ou pas ? Alors nous avons contacté une personne proche de l'enquête et celle-ci, elle nous a fait remarquer qu'il n'était pas rare que policiers, enquêteurs utilisent comme technique de prêcher le faux auprès de suspects pour essayer d'obtenir le vrai. Cette même personne nous a également signalé qu'il s'agissait des propos d'un enquêteur parmi d'autres dans l'affaire du Qatargate, qu'il ne s'agit pas du chef de l'enquête et que donc ces propos n'engagent que lui. Le chef de l'enquête, nous rappelle-t-on, c'est bien le juge d'instruction qui enquête à charge et à décharge en lien avec le parquet fédéral. Autrement dit, François, ce soir, l'enquête, elle se poursuit.